Wait. De ce que je vois, enfin il y a... Toss pour tapis bleu, tapis vert commence. Ah, A priori, il a laissé commencer. ah, Pour piocher une carte de plus. Et c'est vrai que dans les tests que j'ai pu voir du match-up, la carte de plus, selon la... Non, pas selon la main que tu as, parce qu'il a pris ses décisions avant de voir sa main, bien sûr. Mais oui, t'as plus c'est d'options. pas une décision qui... C'est pas une décision qui n'a pas de sens. Ok. En fait, de ce que je vois sur les listes, ça ressemble beaucoup à un peu... Enfin, quand je dis de l'affinity, c'est parce que je vois énormément de cartes que je peux retrouver en moderne. Du Mox Opal, bon, de la Mishra, mais c'est pas vraiment... c'est pas vraiment l'affinity, mais... Ouais, en fait, il y a énormément d'artefacts. C'est que du drop 1, en fait. Drop 1, 0. Alors il y a énorme, en fait c'est ce que je te ce que j'évoquais tout à l'heure en début de stream, c'est la curve du deck tourne autour de 1. Ouais. Il y a 34 terrains, plus quelques sources de mana, typiquement Lotus Pétale ou Mox Opal. Mais globalement c'est ça. La curve du pack tourne autour de 1 et après l'idée c'est de réussir à optimiser tes plays le plus rapidement possible en étant le plus mana efficient possible. Ouais, c'est ça. Les rares drop 2 que je vois là, c'est que des. Enfin, quand je dis c'est des beaters, c'est que des cartes qui sont extrêmement intéressantes, comme Demonic Tutor, Tainted Pact, qui sont des tuteurs à 2. Donc, il y a quand même pas mal de contre-sorts. Enfin, j'en vois au moins 3 ou 4. Je vois un Negate, je vois une Spell Pierre, je vois un Spell Snare, un Stubborn Deny, il y en a même un peu plus, il y en a 5-6. Actuellement 109 joueurs effectivement. Et alors je ne visualise pas exactement qui tu es dans la vie réelle, Dr. Dre, mais si tu cliques sur un stream rien qu'en me voyant, ça me fait extrêmement plaisir. Alors, où est-ce que on en est? A priori la game va pouvoir démarrer. Mais oui, pour l'instant, on est 109 joueurs. Ouais, 109. 109 Et vous étiez combien au dernier Demonic Tutor dernier démonique, alors dernier démonique on était Demonic Tutor, j'ai dit, au Demonic Tournament Commander, dernier DTC donc. Ouais. En Duel Commander on était 180 je crois. Et une Mishra's Bubble, un Glimmer Void et une Curse. Alors évidemment il la met de son côté mais ça enchante l'adversaire. C'est un puissant enchantement qui dit qu'à chaque fois que tu vas attaquer le joueur enchanté avec une créature, enfin le joueur maudit, avec une créature tu vas générer un gold. Un gold c'est un Lotus Pétale en gros. Ok. Ah, c'est une des nouvelles cartes de pas Amon K, mais... Du dernier set de Commander. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu vas attaquer le type, tu vas créer un Lotus Pétale. Ok. Mais c'est un trésor. Ouais. Ouais, c'est un gold. Un gold. Ça s'appelle un gold. Ça s'appelle un gold, ouais. Ça ressemble en gros aux capacités de Ixalan où tu fais pas des trésors qui sont pareils, tu ouais, sais pour acheter un mana. C'est à peu près ça. Sauf que je crois que les trésors, faut les engager pour faire le mana et pas les gold. Et ça a un impact. Ça a un impact. Parce que des fois, tu vas engager des Arthos pour activer des Guerra Pure Grid, pour payer des comment ça s'appelle, Metallic Rebuke, donc le contre en Aether Revolt avec improvisation, ouais. Qui est aussi joué dans le deck. Où il y a aussi la grille d'Aether, tu l'as dit. C'est ça, ouais. Ou encore Tangle Wire, simplement, qui est aussi joué dans le deck. Et quand tu commences à avoir des golds sur table, Tangle Wire, c'est complètement con, puisque c'est déjà un truc symétrique, pas vraiment symétrique. Et quand en plus tu as des golds ou des Arthos à la con à engager de ton côté, genre des équipements. Oui, ça te laisse la place pour les créatures. Tu peux juste tout taper, garder tout ton mana et donc Akiri qui tombe tour 2. Pour l'instant, ça ressemble vraiment à des sorties d'Affinity. Hein. Je veux dire, à droite, Tambour, Mox Opal, le Land. Il manquait plus qu'un Ornithoptère et il commençait à faire de la value. C'est dommage qu'il n'ait pas eu l'artefact à 0, ça aurait changé beaucoup sa sortie. Parce que du coup, avec l'artefact à 0, potentiellement une créature, s'il y en a, ben, ça lui générait 2 mana au tour 1. Ouais, mais plus du land. Ce deck est clairement un Affinity. Enfin, c'est vraiment l'équivalent pur et simple. Est-ce que ça joue des trucs comme Ornithoptère ou autre? Non, quand même pas. Parce que Ornithoptère et Memlith ne mettent pas vraiment de pression. Mais ça joue grosso modo les plus ou moins les meilleurs artefacts. Qui ajoute Battle Cry. Non, ça le joue pas non plus, parce qu'il y a très peu de créatures dans le deck. Ton kill c'est vraiment Akiri ou Silas, ou juste la value que va te permettre de générer partner, ou des locks comme Guerra Pure Grid et Winter Orb, qui est un lock, pareil, là pour le coup, un truc qui est censé être symétrique devient asymétrique, toi tu tapes à tous les tours, pas ton adversaire. Ah, Adrien, oui, du coup je vois. Mais du coup là, de ce que je peux voir sur... hormis le play Foudre into Mental Misstep, on voit que d'ailleurs de l'autre côté à gauche, il a gardé la bubble
malgré le fait que ça fait une extra draw, parce que c'est le seul artefact en fait qu'il possède, donc c'est le seul qui lui permet de... Bah déjà de garder Glimmervoid en vie, et ensuite... Aussi. Mais je voyais même pas ce play là, tu vois. Je voyais simplement le fait que ça lui permettait d'avoir vraiment une créature qui a une force d'attaque, mais c'est vrai qu'il a pas d'autres artefacts, donc la main était serrée malgré tout. Et la token gold. Et du coup, oui, en fait elle va grossir comme ça. C'est ça. Akiri. Et on fait un mana avec le tambour pour coller une Salzingante sur la Akiri adverse. Ça peut faire très très mal. Le truc c'est ça que peut faire la game. tout comme un Affinity de moderne, t'as une main qui se vide très très vite. Oui. C'est pour ça qu'il faut vraiment être le plus efficace possible. En fait, là je dis pourquoi est-ce que ça peut faire game, c'est parce que là en fait c'est vraiment un match miroir. Et là pour l'instant sur le play, du coup j'ai pas les prénoms. Antoine qui est à gauche, il a essayé de foudre la Akiri adverse. Il s'est pris un mental misstep, mais en contrepartie, il va peut-être perdre la sienne. C'est ça. Donc c'est ça c'est ça qui est assez. Enfin, c'est vachement psychologique dans le match-up de jouer un match-up miroir, de tenter quelque chose sur la menace adverse, de se prendre un contre, et en contrepartie de quand même perdre sa menace à soi. Quoi. Ouais. Le truc c'est que là il va perdre Akiri, mais il aura 3 mana pour rejouer Silas derrière, puisqu'il a son gold, il a eu le temps d'attaquer avec. Oui. Mais le problème c'est qu'en face. C'est peut-être dommage d'avoir laissé attaquer d'ailleurs. D'avoir laissé attaquer cette Akiri, justement pour éviter de générer de gold et éviter de se bouffer Silas après. Après, qu'est-ce qu'on a en main côté Flavien Donc ça, il a une Needle, je crois, à gauche. Needle à gauche. Oui, c'est la main de Flavien qui m'intéresse en fait, surtout pour voir s'il a un contre pour Silas en fait. Ah, ça serait terrible. Hein. Parce que pour l'instant, c'est du 1 pour 1 qui s'est effectué. Le problème, c'est que c'est du 1 pour 1, mais c'est lui qui garde la menace sur le board. C'est lui qui garde Akari. C'est ça. Et le problème, c'est le truc, c'est que lui a aussi déjà 2, voire peut-être 2 artefacts sur la table. Donc elle est déjà active. Et du coup, on nous souffle dans l'oreillette sur Discord qu'il a un contre. Tented Pact. On va résoudre. Et en foil. Très beau. Tented Pact foil, stylé. Full jump même, me semble-t-il. Ouais. Donc en fait, Tented Pact, c'est un des meilleurs tuteurs qu'on puisse jouer en EDH à partir du moment où on joue 3 couleurs, je pense. 2, ça devient très restrictif. En fait, c'est un tuteur qui joue en éphémère pour 2 et qui dit que on va exiler la carte dessus de sa bibliothèque, et on a 2 possibilités. Soit on la prend dans notre main, soit on répète le processus d'exiler la carte dessus de la bibliothèque jusqu'à soit prendre une carte, soit exiler 2 cartes qui ont le même nom, terrain de base compris, et dans ce cas on arrête la boucle et le sort n'a pas fizzle, mais on ne prend aucune carte, quoi. Donc basiquement dans un deck qui est tricolore, quadricolore, 4 couleurs plutôt, bah on a vraiment cet aspect singleton. Donc c'est un tuteur qui dit je vais aller chercher la carte que je veux pour 2. Et du coup il allait choper Stubborn Denial pour contrer cette Salzingante avec son le Stubborn Deny, son Tainted. Le Stubborn Deny oui, il n'avait pas le mana avec le Mox Opal. Non, tout à fait. Il c'est était pour pas ça que ça fonctionne. Et là il vient de lander son land artefact. Par contre, est-ce qu'il a fait attention? J'ai l'impression qu'il a mis les cartes dans le cimetière. Non, il les a. Ça c'est l'exil pour lui. Oui. Enfin non, ça c'est le cimetière, mais les cartes exilées sont à côté en fait. On les voit pas, elles sont à côté du genre. Et oui, du coup, le downside de cette carte, c'est que ça nécessite de jouer tout en singleton et les cartes vont être exilées. Donc après, dans certains packs qui sont très combos, il manque une carte, c'est pas grave, on en exile 80, mais on a la carte. C'est ça. Et en soi, le fait de devoir toujours en singleton n'empêche pas forcément de jouer des mana base avec beaucoup de basiques si tu as envie de jouer autour de Blood Moon, Ruin ou ce genre de truc, parce que tu peux jouer des basiques neigeux. Donc au final, dans un pack tricolore, tu peux te retrouver avec 6 basiques quand même, avec à chaque fois une variante normale et une variante neigeuse du basique. Et ça, c'est vraiment dans le cas d'un pack tricolore où tu as déjà envie de jouer 6 basiques. C'est beaucoup, 6 basiques dans un pack tricolore. En général, c'est beaucoup. Mais c'est pour ça, pour l'avoir testé en double, pour l'avoir testé dans un deck 2 couleurs, donc c'était du vert et du noir. C'est ultra restrictif sur la mana base quand même. On la morcelle énormément pour essayer de profiter de cet effet-là, parce que on est obligé d'aller chercher les lands d'artefacts, les terrains neigeux, les terrains... Space Kite qui est extrêmement puissant dans le match-up. Dans le match-up, ça me paraît pas mal aussi, de rediriger les points. Bah, en fait, ça bloque très très bien, et oui, ça redirige un nombre incalculable de saloperies. Ça reste une 0-4. Pas besoin de toujours un singleton. Bah si, en fait, t'es obligé parce que les terrains de base sont comptabilisés sur Tainted Pact, sur Tainted Pact. C'est-à-dire si tu révèles 2 forêts, ton sort s'arrête. Ton sort s'arrête. Ah oui, non.
c'est pas impossible de ne. Non. C'est pas impossible de ne pas le jouer en singleton. Ouais. C'est juste que du coup. C'est sous-optimal, quoi. Tu induis une variance que t'as peut-être pas forcément envie d'avoir à un moment précis, quoi. Le truc, c'est dans notre format, c'est extrêmement facile de tourner autour de cette variance. Donc pourquoi s'emmerder à prendre un risque pareil alors que tu peux tourner autour et ne prendre aucun risque, quoi. Oui, voilà, tu joues avec tes problèmes. Moi, je parle de ça dans le sens où, à ce moment-là, le deck que moi je jouais était combo. Donc, il y avait des moments où me mêler de 70 cartes de la bibliothèque me gêne pas tant que la carte que je veux, tant que la carte qui me fait gagner, je la récupère, quoi. Alors en attendant, on en est dans cette game. Donc faut surtout faire un point sur la force des deux Akiri en fait. Donc la Akiri de gauche, donc celle d'Antoine, est actuellement à 2 de force, 3 lorsqu'elle attaquera puisqu'elle va générer un gold. Ouais. Côté Flavien, on a une On a Akiri. 3 artefacts aussi. Non, 4. 4 maintenant, me semble-t-il, parce qu'on a un Akiri, Silas. Silas compte, il a Silas, il a un land, un mox, un tambour. C'est ça. Donc on Et est à 4 artefacts. le problème, c'est que comparé à son adversaire, l'autre, le premier là, il a Spellskite et il a le générateur de gold, ce qui est pas mal. Le problème, c'est que à côté, il a sorti Silas. C'est marrant parce que du coup, à gauche, il a le Spellskite et il a le générateur de gold. Et il a une bubble, mais il va avoir du mal à trouver de la value dessus. Et à côté, il a réussi à sortir Silas. Il ne peut pas encore générer de la value dessous, mais il a la grille qui va permettre de coller des pings. Bon, bah ça va ping un Spellskite, donc ça va pas forcément être très très bon puisqu'il peut garder du blue tap, ce sera pas un problème. Moi, Oui. par contre, ce qui va. Mais c'est le Bob qui va. C'est ça, le Bob va vraiment faire une très très grosse différence. Pour en avoir fait les frais pas plus tard que jeudi dernier en tombant justement en miroir contre Flavien, game 1 sur le play, il me fait T1 Lotus Petal, Land, Bob Go. Crois-moi que ce Bob. Oui. C'est juste dans un match-up où tu as envie d'être rapide. Okay, du coup. Alors Onaginata, extrêmement puissant également dans le deck. Là, ça va équiper Akiri, ça file plus 3 plus 0, ça peut équiper et trample et ça ne peut équiper qu'une bête qui a 3 de force ou plus. Okay. Là, Akiri vient de passer à pile 3 de force. Okay. Donc on a une Akiri, 6-3, vigilance init, trample. Le trample fait la différence. Là, le trample fait complètement la différence. Et la needle a bien été posée sur la grille d'éther. Oui. C'est ce que je disais. Même si les pings allaient être redirigés forcément sur Spellskite, en attendant, ça commence à. Akiri meurt en tradant contre le Akiri adverse. Du coup, je sais pas si c'était. En plus, on prend 0, un Bob talentueux. Bah, avec une courbe qui a l'air d'être plus entre le 0 et le 1. Oui. C'est de toute façon. Statistiquement, tu prends quand même plus 1 que 0 normalement avec Bob. Mais peut-être pas plus 1, mais tu as quand même plus de chances de prendre des points que rien. D'ailleurs, dernièrement, à cause ou grâce du nouveau changement de règle sur Bob, qui fait que maintenant les doubles cartes, c'est plus l'un, c'est plus l'autre, c'est le cumul des deux. En moderne, j'ai déjà vu quelqu'un prendre une bonne patate à neuf, je crois, avec la nouvelle Vras, le Dusk to Dawn, qui permet de tuer toutes les bêtes qui ont 4 de force ou plus, et une fois qu'elle est au cimetière, de renvoyer toutes ces bêtes qui ont 4 de monde. Du coup, révélé là-dessus, c'est neuf. Ça cogne. C'est comme Fire Ice qui à présent est une carte qui vaut 4 mana dans ta main. Alors, faut quand même bien garder l'esprit que du coup, en pile, le coup de mana du sort reste celui que tu as lancé. Donc, le coup de mana du sort que tu as lancé. Donc, Fire coûte toujours 2, Ice coûte toujours 2. Mais dans toutes les zones autres, Fire Ice coûte 4. Oui. Vraiment que dans la pile. On peut un peu faire l'analogie avec les spells à X qui ont une valeur de X qui vaut toujours 0, sauf dans la pile qui du coup vaut la valeur de X qui a été définie par l'effet de la carte. Du coup, on craque la bubble parce qu'on cherche des solutions côté Antoine. Mais le petit changement de règle qui a été fait suite à. Déjà, je pense que le changement a été fait plus par rapport la nouvelle extension qui allait sortir des doubles cartes également. Notamment au cours des expertises, tout à fait. Voilà. Et peut-être aussi, je ne sais pas, par rapport à ce deck émergent qui était sorti et qui abusait du Breaking Huntering pour meuler de l'huit et jouer l'effet qui se coule à côté qui était de ramener une bête. Genre un Emrakul. Genre un Emrakul, un Griselbrand, il y avait du choix. De toute façon, Emrakul et Griselbrand, c'est vraiment les deux bêtes à animer en ce moment, je pense.
Et donc on rejoue Akiri, côté Antoine. Bob qui révèle un Headshot Champion, on prend 3 points. On prend 3 points, mais on a un champion. Ouais, et champion pour le coup, bon, ça bloque bien, ça attaque bien. Ça a protection, c'est chiant à tuer. Protection dans toutes les couleurs. Hein. D'ailleurs, il savait qu'il le piochait grâce à la bubble. Oui. Ça porte très très bien les équipements, d'ailleurs, champion. Genre au hasard, Gilles du Mezawa, qui se trouve dans la main de Flavien actuellement. Ouais. Gîte sur Akiri du coup est pas mal aussi parce que les triggers d'initiative c'est complètement mongol. Disons qu'en fait si tu résous un gîte d'ailleurs il va le faire. C'est exactement ce qui vient de se passer. Mais disons que c'est à peu près impossible de perdre un miroir de créature quand t'as Akiri équipé de gîte. Là t'as 2 Akiri qui vont se taper dessus, qui vont s'annuler l'une l'autre puisque les deux ont l'initiative et les deux ont 3 de force ou plus. Mais oui, grosso modo, ça 50 ans, t'as pas révélé un Eldrazi mythique sur Bob, t'as raté ta vie. T'as vu aussi du coup. Oui, aussi, ouais. Flavien ne joue plus Narset. Oh, ça fait longtemps qu'il joue plus Narset. Flavien Ouais, non. Ouais. Effectivement, il jouait Narset à une période et après il est parti sur Akiri Silas en mode tiens, j'ai envie de brou un truc, j'ai envie de brou ça. Et au final, le deck, il a beaucoup pensé, il a passé beaucoup de temps à le builder, le deck s'avérait très fort et là maintenant dans la team, on est 3 à le jouer. Et Oui, d'accord. En gros, ils ont demandé si c'était possible de redigérer la capa d'équipement de gîte sur le. Sur Space Kite, non. Sur Space Kite, c'est pas possible, je pense, parce que les équipements ne peuvent équiper que des créatures qui t'appartiennent. C'est ça, c'est équiper une créature que tu contrôles. Alors je crois que c'est quand même possible d'activer la capacité de Space Kite, mais ça fera rien. Oui. C'est tout comme il est possible d'activer la capacité de Space Kite sur Blood Moon. Tu as une Blood Moon en pile, tu peux dire bah tiens je vais activer Space Kite en ciblant Blood Moon. Ok, ça fera rien mais tu perdras des points. Oui. Ce qui fait que quand tu prends le contrôle d'un joueur qui a un Space Kite sur table et un nombre de points de vie pair, tu peux lancer Storm Vision et le tuer. Ok. Enfin lancer Storm Vision non parce que tu joues pendant son tour. Mais tu peux. Oui, tu joues un spell. Tu peux jouer un spell, n'importe quoi, une bolt sur toi. Il peut même jouer lui-même une bolt et essayer de la rediriger. Lui-même un truc et rediriger plein de fois sur Spellskite, même si c'est un truc que tu ne targetes pas. Ce genre de carte est assassine quand le joueur prend le contrôle. Ça arrive très rarement, mais. Notamment, pareil, dans le même genre où on prend le contrôle du tour adverse, on le voit avec un Toxic Déluge. Oui. Ouais. Pour l'anecdote, je me souviens d'un ami qui m'a parlé d'une séquence que son adversaire n'a pas vue quand il était sous Mainslaver. Il jouait Woodwen, il avait Model the Mixture en main et son adversaire avait le contrôle de son tour. Ah. Et il pouvait faire Model the Mixture transmis dans Demonic Tutor, Demonic Tutor va chercher Toxic Déluge, et tu lances Toxic Déluge, t'es mort. Il l'a pas vu, heureusement. Oui. Bon, par contre, on a un gîte chargé à 2 et un Bob quand même, un côté Flavien, là, ça sent plutôt bon. Oui, il y a eu encore un trade d'Harakiri. De Harakiri. Harakiri, j'aime bien. Azagi. Non, de Hakiri. Donc, Headshot Champion qui va toucher la table avec gîte déjà actif. Ouais, mais il n'est pas équipé. Il n'est pas encore équipé, mais ça ne saurait tarder. Par contre, ce qu'il peut faire, c'est que si jamais le champion, ou en fait, on s'en fout de la créature, si jamais gîte est équipé. Enfin, tu me dis si j'ai tort, et que je décide de booster ma bête en faisant +2/+2, il peut le rediriger sur Spellskite. Non, parce que c'est la créature équipée qui... C'est la créature équipée qui gagne. Ok. Sinon, tu pourrais booster tes potes avec Gîte. Oui, d'accord. Ce qu'on ne peut pas faire. Exact. Je pensais que ça serait valide. Hein. Du coup, encore une fois, tu peux activer la capacité Spellskite, mais elle fera rien. Ok. Ouais, clairement, les changements récents, c'est pour rendre le jeu plus accessible. Hein. Ça là-dessus, il n'y a pas de débat, c'est certain. Il n'y a qu'à voir les mécaniques actuelles. Il n'y a plus de mécaniques bizarres, genre Storm, Suspension, des trucs comme ça. Ça n'existe plus, ça. Il faut s'adapter au... Dredge non plus. Dredge non plus. Même si... Après, je lance pas le débat, mais je vais quand même le lancer, même si je pense que Dredge était totalement... Non, c'est pas Dredge, c'est plutôt Delver qui était une mécanique qui aurait jamais dû voir le jour. Delve. Ouais. Qui... En fait, Delve c'est une mécanique qui en soi est legit, mais ça dépend de comment tu l'équilibres, quoi. Oui. Clairement, si c'est pour permettre de lancer les Treasure Cruise à un mana, non. Là, non. Oui, mais même ta Sigure, lancer une 4 pour 1. Ta Sigure, ça me choque pas plus que ça, j'avoue. En fait, c'est le fait de pouvoir lancer une grosse bête pour 1 mana. En fait, tant que c'est pour lancer des grosses créatures à 1 mana, les créatures, ça prend toujours les anti-bêtes, quoi. Oui. C'est pas très grave. Par contre, piocher plein de cartes pour 1 mana et avoir des comptes backup, ça, clairement... C'est vrai que Treasure Cruise, ça faisait vraiment cet effet-là de... moi, je vais dépenser des cartes pour te piller ta main et toi, sur un Treasure Cruise, tu vas te la refaire. Ouais, voilà, c'est ça. Parce que tu profites de la discard. Il y a même des situations où on va pouvoir dire que Treasure Cruise est strictement meilleur qu'une Ancestral Recall.
parce que ça prend pas de direction. Oui. C'est pour la blague, voilà, c'est cette commune sortie en canne et parfois strictement meilleure qu'une carte du P9. Attends, là il y a une résolution de phase de bloc. Ouais, alors Space Cat qui bloque Etched Champion du coup, puisqu'il n'est pas coloré. Ouais. Il l'a boosté une fois pour s'assurer de le tuer. Et Bob s'est fait bloquer par Silas. Ouais, donc à Silas... C'est pas bête de se débarrasser de Bob maintenant. Il a déjà pioché 2-3 cartes. Et, ouais, il faut le faire. Il est à 8 PV en fait. Ça serait... attends, 4 mana, soit c'est Bria, soit c'est Tezzeret. Mais dans les deux cas, ce sera l'enfer. On vient de voir qu'il a un Spell Pierce. Et ce que j'allais dire, c'est que ça aurait été dommage en fait sur Bob de se prendre un drop 2, un drop 3 et de... Ah non, qui réussisse. Et de perdre un tempo là-dessus. Quoi. Il a toujours ce tambour qui lui permet de caster le Spell Pierce. De caster son Spell Pierce en main. De nulle part. Il a mis de côté la grille des Éthers, de l'autre côté il a mis de côté le... Ouais bah... Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu prends? Ouais. Ceux-là, normalement, il doit y avoir 8 partout pour les PV. Non, il y a 6 à 8. 4 à 6. Toute la démarche de Hall dans ce sens-là. Oui, c'est ça. J'ai vu ce changement de règle sur le stacking sur le fait qu'on pouvait... sur le page shuffle ou sur le fait qu'on pouvait stacker les blessures de combat dans la pile. À une époque, on pouvait mettre les blessures de combat dans la pile. Toute forme de blessure en fait, passée par la pile à une époque. Voilà. Avec notamment le c'est Mog Fanatic. Ouais, Mog Fanatic. Mog Fanatic qui du coup a pris un nerf immédiat suite à ce changement de règle parce que d'un coup c'est vachement moins fort. Bah, une 1 qui peut plus gérer des 2-2. Et du coup la une est remportée par Flavien. Donc Monsieur Tapis Bleu sur votre droite. Sur un Bob clairement sur Bob et son séquence c'est un miroir. Bah, en fait c'est vraiment le premier play c'est ce que je dis. C'est ça, le premier play le séquençage des 2-3 premiers tours a été particulièrement violent côté Flavien. En fait c'est ce que je dis, le premier play c'est moi je te gère, alors tu veux me gérer mon Akiri, je te contre et je te gère ton Akiri. La deuxième phase, bah, les deux Akiri se sont gérés. Le truc c'est qu'il y en a un, son Akiri il coûtait 4 et l'autre il coûte déjà 6, donc il a rejoint 4, regéré, il l'a reposé à 6, du coup il y avait déjà ça ouais. Plus Bob. Ça plus Bob, plus ses argrides. Oui, parce que j'allais dire, Bob, le deck a pas l'air de jouer beaucoup de land, mais du coup Bob a fait qu'il a filtré, il a pioché, il avait 6 landes sur la table et il l'a reposé en fait, il a pu reposer Akiri. D'ailleurs ça c'est un truc qu'on s'explique pas avec le pack, mais on a l'impression de faire des foules tout le temps avec alors qu'on joue 34 terrains. On sait pas pourquoi. Mais... ça a l'air de piocher quand même avec les bubbles et puis le deck fait... en fait, surtout que j'ai l'impression que le deck fait beaucoup de choses avec très peu de mana. Oui. Ont été supprimés dans le ruling de 2010. Bon ça, je me sens moins vieux quand tu le dis comme ça. Oh non, les dégâts dans la pile, c'est parti assez tard, mine de rien, dans l'histoire de Magic. J'ai l'impression que j'étais encore au lycée quand ça arrivait. Donc c'est un keep côté Flavien. Et on va devoir mulligan chez Antoine. Mettre les pros et les casus dans la même table, c'est pas magnifique. Mais ça, c'est le débat éternel de tous les jeux qui se veulent compétitifs. En fait, est-ce que c'est un problème en soi? Non, quand je dis le problème, c'est en gros le problème de vision, puisque les gens qui sont plus pro, ils ont l'impression que certaines règles sont changées pour des gens qui ne veulent pas jouer aux jeux compétitifs, les gens qui jouent pas de façon compétitive. Il y a des fois, ils ont l'impression qu'il y a des changements que pour les joueurs pro. On voit aussi ça dans des jeux vidéo. Ou juste qu'ils comprennent pas de base. Oui, aussi, où ils comprennent pas certains changements. C'est pas forcément un problème, c'est juste que c'est une vision. Il y a un clivage entre deux visions qui. Oui, voilà, c'est deux visions qui ne se comprennent. Les deux ne cherchent absolument pas la même chose et du coup un changement pourra paraître parfait pour l'un et complètement mauvais pour l'autre. C'est notamment la plus grosse illustration qu'on ait par rapport à ça dans le format, c'est le passage en un point de vie. Oui. Le passage en un point de vie, du côté d'à peu près tous les clients qu'on peut retrouver dans le format qui font des top 8 régulièrement. Ils sont à peu près unanimes sur le fait que le passage en un point de vie c'est la meilleure chose qui soit jamais arrivée dans le format. Par contre après dans des communautés un peu plus locales qui jouent plus entre eux, qui font pas forcément énormément de tournois, c'est un changement qu'ils n'ont pas compris parce qu'ils jouent toujours leur deck à eux et qu'ils jouent pour s'amuser quoi.
Et ça c'est vrai un peu partout, c'est vrai sur StarCraft 2 aussi, il y en a qui supporteront pas se prendre des storms de High Templar alors qu'en fait il faut bien que les protos et du dégât de zone. Mais bon, si vous jouez pas à StarCraft, vous savez pas de quoi je parle, donc je vais pas parler de StarCraft. Non, mais quand je parlais de problème, c'est dans le sens où on est d'accord que quand un jeu est compétitif, la compétition, elle concerne 5% des joueurs de ce jeu. Ah, mais clairement. Donc, du coup, c'est compliqué pour la personne qui a le jeu, qui cherche à l'équilibrer, de se dire est-ce que j'équilibre pour les 95% de la majorité ou est-ce que j'équilibre pour les 5% compétitifs l'aspect de mon jeu, parce que ça paraît logique entre guillemets de se dire après ça dépend de la vision que la personne veut donner au jeu, si elle veut que son jeu soit vu sur une scène compétitive, qu'il y ait bien sûr. Alors un des éléments de réponse que tu peux apporter à cette réflexion là, c'est qui a besoin de l'équilibrage en soi, puisque les joueurs qui jouent pour s'amuser concrètement, rien ne leur empêche de sortir leurs cartes chez eux dans la cuisine, et les banlistes ils s'en fichent, ils jouent ensemble, hein. Alors que les joueurs compétitifs, eux, ont besoin d'un cadre. C'est aussi à ça que les bannistes servent. Donc on a mulligan à 5 côté Antoine. Ouais, c'est ce que j'ai cru voir. Il a mulligan au moins une fois. Il a mulligan 2 fois. Et à côté, il a l'air d'avoir une main pas du tout dégueu, parce que il a un anti-bet, il a la lame du héros. Non, lame du héros, c'est pas un anti-bet. Non, c'est pas un anti-bet, mais c'est un équipement très puissant. Il a Dark Confident, Mana Confluent, Sylvalk, donc il est mana fixe de l'infini. Il est mana fixe. Il est un bon splitter, Jara Soudé, ça va être très fort aussi dans le match-up. C'est une main très 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 solide et tête impact. Oh là 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 là. Mais la Jara Soudé va être très très solide en fait, parce que elle va. Ça c'est quoi? C'est le Bone Splitter? Non, c'est tambour de cette feuille. C'est encore tambour? Ouais. Ah oui, il a vraiment un. Non, c'est main très très solide. Par contre, la Mother T1 et la Mother T1 d'Antoine peut être extrêmement pénible. Elle va rattraper ce Mulligan 5. Mais c'est vrai que quand je vois Bob et le Tented Pact. Le problème, alors la duresse va faire du bien aussi, mais j'ai l'impression que la main d'Antoine reste. Enfin, c'est un mulligan à 5, quoi, donc j'ai l'impression qu'elle reste quand même assez faible. Alors, est-ce que là t'as pas. Alors, tu peux. Ouais, enfin, à mon avis, il faut virer Tête Impact là, à peu près. À 100%. Je crois que c'est ça, ce type valide. Mais non, il y a aussi Bone Splitter et. Alors, Bone Splitter, c'est un vrai target aussi dans certaines situations. Parce que, c'est quoi, c'est plus 2, plus 0 Plus 2, plus 0, ouais. Et quand t'as bête à init, tout de suite, tu le sens. Surtout sur Akiri, ça fait virtuellement plus 3, plus 0, puisque c'est un Arthos, et du coup, Akiri gagne de force avec. Donc... le problème, c'est que laisser un Tented Pact, c'est laisser la possibilité à l'adversaire de dire d'aller chercher n'importe écoute, je t'ai mis une menace, il fait pas de souci, je vais trouver de quoi la gérer, quoi. Écoute, je t'ai pas mis de menace, pas de souci, je vais en trouver une, quoi. Mais oui, exactement, c'est encore un. Voilà. Donc, du coup, à gauche, il avait une Flooded Strength, il avait une Duress, il a un Sword, et il a une Panic Spellbomb. Alors, Panic, c'est quelle couleur? Panic Spellbomb, c'est la noire. C'est la nouvelle bombe noire, c'est celle qui exile le cimetière. Ok. Sachant qu'il y a des Spellbombs dans le pack, il y en a pas mal, et il y en a des un peu plus moustaches, comme on dit, et un peu plus bizarres. On joue notamment la bombe blanche V1. Oui, 5 PV. Donc, qui fait gagner 5 life ou qui fait piocher une carte. Oui. C'est la version où soit tu payes un coloré, tu fais un effet, soit tu payes un c'est une façon de dire je voulais une middle card qui me fasse gagner des PV, et au pire des cas, c'est une mauvaise draw. C'est une mauvaise carte qui fait draw. En fait, avec Silas, c'est vachement bien parce que du coup, tu vas la remonter, la craquer, piocher, la rejouer avec Silas. Surtout que quand tu attaques avec Silas et Akiri en même temps, tu peux la garder sur le board, mettre les dégâts d'init d'Akiri, sacrifier la bombe, mettre les dégâts de Silas, puis ramener la bombe avec le trigger de Silas. Oui, c'est ça. Mais c'est pour ça que je dis ça reste une mauvaise draw pour 2. Pour 2, je draw 1 et si j'ai que ça, j'ai que ça. Ouais, ça. Oh, puis c'est Needle pour punir Mother. Oh là là là. Surtout, il punit la Death. Je sais pas ce qu'Antoine a dit à Flavien pour l'énerver autant, mais là, clairement, il est pas content. Hein. Je sais pas. Mais surtout, il reste bloqué au niveau des manas. Ouais, non, c'est dur. Le mulligan à 5 sur le play, c'est vraiment l'enfer. Il a trouvé une. Non, j'allais dire. Il a trouvé un Land Arthos. Il peut jouer à Kiri, c'est cool. Je pense qu'il va surtout jouer Sword sur le Bob. S'il en a la possibilité, je pense que le plus tôt serait le mieux. Il a un Sword, Land Arthos rouge. Fluorescent, ouais. Sword, Panic Spellbomb, Duress, Main des Runes, sachant qu'il a déjà joué Main des Runes et Duress. Et Fluorescent me semble. Il sait ce qu'il a de toute façon en main, il sait qu'il lui reste le Bone Splitter, il sait qu'il lui reste le. Ouais, alors par contre, je suis pas archi fan de jouer cette Spellbomb avant de jouer le Sword, parce qu'il y a Daze dans le pack et je crois qu'il me semble que Flavien a une île. Ouais, il a une île volcanique.
Il a une Ilvoc. Du coup, ça va Il aurait dû faire ça. Ça aura probablement été mieux de jouer. En fait, Après, c'est dans le. Ça te coûtait. En fait, ça coûtait rien de tourner autour de Daze et tu pouvais. Mais surtout que les deux connaissent le pack. C'est ça. Et ne pas réussir à tuer ce Bob, c'était vraiment l'enfer. Oui. Après, ça peut rentrer aussi dans la case du tilt. Je veux dire, prendre la première défaite, devoir mulligan à 5, faire une death. Bon, c'est possible. Il est vraiment parti dans l'idée, bon, je pose la bombe, je te sword. C'est vrai que je pense de base, son play c'était de se dire, je vais le sword. C'est peut-être une nice mistake, il n'y a peut-être pas pensé. Mais pour le coup, bon, c'est un léger détail qui fait que parfois, dans certaines situations, tu vas prendre la daze et tu vas dire merde, je suis un con, j'aurais dû jouer dans l'autre sens. Ok. Donc, du coup, il lui envoie une patate. Non, il joue Akiri, il l'équipe tout de suite avec le tambour de saute-feuille. D'accord. Parce qu'Akiri est vigilance, donc elle ne s'engage pas quand elle attaque. Comme ça, ah oui, c'est bon ça. En gros, il a tapé tout de suite avec ton bras au saute-feuille. Il ne reste qu'une carte en main, je me rappelle plus ce que c'est. On va le savoir assez vite. Ah, la Jiwa et l'amulette. Ouais, bon, c'est très très tard. C'est pas fou actuellement, mais c'est un Arthos, ça fait gonfler Akiri qui a 3 de force actuellement et c'est ce qu'il lui faut en fait. Il lui a laissé le tête pack, c'est-à-dire il a retiré autre chose. Il faut qu'Akiri puisse trade avec l'Akiri. C'est-à-dire il a retiré la lame du héros, si je dis pas de bêtises. Effectivement, la lame du héros au cimetière. C'est quoi déjà l'effet? Alors, lame du héros, c'est un équipement qui file plus 3/+2 à la bête équipée, qui se pose pour 2, qui s'équipe pour 4. Et quand tu as une créature légendaire qui arrive sur le champ de bataille, tu peux lui attacher tout de suite la lame du héros. Ok. Ce qui fait que tu le poses pour 2, tu joues à Kiri, elle s'équipe tout de suite. Ou Silas. Silas c'est très fort. Et pour peu que tu aies des jambières d'éclair sur table pour avoir haste, ça colle tout de suite une pression monumentale. Oui, comme d'hab, booster une bête qui a l'initiative, c'est très. Et on va résoudre un tête impact. Et oui, le sol est vraiment jaune canari. Et oui, on allait chercher des canetons ce matin parce qu'il était sale. Alors, on résout un tête impact et on cherche des trucs. C'est quoi? Je reconnais même pas la carte. Ah, c'est un sword. C'est un sword. Et il a exilé très peu de cartes, donc. Un anti-bet, je pense que ça lui va. Ouais, et donc on va pouvoir. Surtout s'il le joue comme ça. On va pouvoir sword cet Akiri, faire gagner 3 points de vie. Mother ne peut pas marcher parce que. Alors non pas parce qu'elle a pas de jambes, mais parce qu'il y a une piscine idole. Et Akiri va bourrer. Du coup, bon, peu importe puisque Mother va bloquer. Il préfère bloquer, de toute façon, c'est qu'une 1-1 à ce stade-là. C'est ça. Ça va être. Ça me paraît vraiment impossible de revenir. En fait, il lui faut vraiment une balance là. Balance pourrait relancer la gamme. Et encore. Parce que du coup, il a autant de land que lui, donc il ferait même pas d'avantage là-dessus. Ouais, il a plus de cartes en main. En fait, ça ferait qu'une vrasse pour une bête. Ouais, mais en fait, la vrasse pour la bête ferait du bien là. Je sais même pas dans le sens où, au final, il pourrait presque la repayer. Pourquoi est-ce qu'il a payé 2 mana? J'ai raté un truc, je crois. Il a craqué la bombe blanche, me semble-t-il. Saisie des pensées. En vrai, je sais même pas s'il a balance le sauve, parce qu'ils ont autant de land, il a qu'une seule bête en fait, c'est Akiri. Enfin, ouais, balance effectivement, c'est pas forcément le mieux. Mais disons qu'il faut un truc pour tuer Akiri et se donner du temps. Quoi. C'est ça le pire, c'est que même un anti-bet au final, sur un top deck, sur un land, il a ses 4 mana, il le rejoue, au pire il joue Silas, parce que là ça joue. Et au final, il repart dans la même logique. Silas, il arrive, il prend le truc, et du coup. Il a plus une initiative grosse avec le Speed Bonheur. À la place, il a une créature qui a le contact mortel, qui tape à 4. Death Touch, c'est pas grave quand t'as une bête qui a l'initiative avec Akiri. Mais c'est bien que quand t'as le truc, c'est qu'il faut pouvoir la rejouer, il coûte 4 et là il reste stuck à 2 mana. Quoi. Et le problème, c'est qu'il aura sans doute jamais le temps de charger cette amulette. Là, ce qu'il a posé, c'est quoi ça? Il a rien posé pour l'instant. Non, la carte qu'il prend dans la main, c'est une bombe. C'est une panique spell bomb. C'est une bombe qui dit jusqu'à la fin du tour, target créature peut pas bloquer. Et quand tu la sacs, tu peux payer un rouge pour piocher. Exact. Ah oui, d'accord, c'est la version comme la Nil spell bomb. Ouais, c'est ça, c'est la V2. Et donc on a pioché une Welding Jar. C'est quoi qu'il a lui? Il a une spike, Force Spike là. Voilà, jambière d'éclair, qui est un des meilleurs équipements du pack. Et ça devient compliqué de gérer Akiri. Là, il n'y a plus que balance qui gère, je crois. Est-ce que le pack se permet de jouer, j'ai pas regardé, une carte qui est aussi jouée en moderne, c'est le pyroclasme, mais seulement pour les bêtes non artefacts. Non, parce qu'il n'y a pas assez. Non, parce qu'elle n'est pas artefact. Ah ouais, elle a 3 de force. Ouais, mais elle a 3 de force, mais en fait ça tue pas assez de trucs dans le format en ce moment, les pyroclasmes. Okay. Donc non.
Oui, Thor qui fera pas grand chose. Qui fera un serrage de main. Et concession, c'est juste pour le bonheur de la poser. Ouais, donc là, 2 sorties hyper propres, hein, côté Flavien. Et dans le miroir, quand tu fais 2 sorties propres et que d'un côté, tu as une sortie. D'un côté, en fait, la première main d'Antoine était pas mal, mais la main de Flavien était juste meilleure. Et le mullier à 5 sur le play, clairement, ça l'a déglingué, quoi.